Rien qu'en 2020, plus de 8 500 000 personnes étaient atteintes d'une maladie rénale chronique. Au Sénégal, seulement en 2021, 750 000 personnes étaient atteintes de l'insuffisance rénale chronique. Et le souci, c'est que la majeure partie ne le connaît pas. C'est une maladie qui, pourtant, lorsque elle n'est pas suivie et sans traitement médical, conduit inéluctablement à la mort du patient. Aujourd'hui, nous allons parler justement de cette maladie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je suis Luc Abassadio, diplômé de la biologie médicale et un passionné de la santé. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez ces vidéos parce qu'elles pourront aider à sauver des vies. Comme je le disais en l'entame, aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale chronique est en fait une maladie irréversible d'apparition lente, c'est-à-dire qu'elle apparaît progressivement, de manière lente. Et le plus souvent, il faut noter qu'elle est liée au diabète et ou à l'hypertension artérielle. Les reins vont cesser progressivement de fonctionner et donc les déchets du métabolisme, des réactions qui se passent dans le corps, vont s'accumuler petit à petit dans le corps. Le rein est un organe vital. Il assume des rôles très importants dans l'organisme. Principalement, il assume 3 rôles. Le premier est connu de tous, à savoir la filtration du sang et produit donc l'urine. Donc, le rein permet de filtrer le sang et de le départir, n'est-ce pas, de ces déchets du métabolisme. Le deuxième rôle du rein consiste à réguler la quantité d'eau présente dans le corps ainsi que la concentration des sels minéraux. Et enfin, troisièmement, les reins vont produire ou sécréter différents types d'hormones dont notre organisme aura besoin. Les reins sont des organes dont la capacité de travail est largement supérieure aux besoins habituels du corps. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que une personne peut vivre avec un seul rein. De ce fait, les symptômes de l'insuffisance rénale chronique apparaissent plusieurs années après le début de la maladie. Parce que tout simplement, les reins arrivent à compenser une perte de fonction progressive. Donc, c'est des années après le début de la maladie que les symptômes peuvent commencer à apparaître. Déjà, les signes sanguins apparaissent lorsque la capacité du rein est réduite à 50%. Et les signes cliniques vont apparaître à partir lorsque les reins vont perdre leur capacité jusqu'à 25%. Donc, c'est pour dire que les signes vont apparaître vraiment de manière très tardive. Donc, parmi les signes, nous pouvons citer plusieurs, mais ce sont des signes qui ne sont pas forcément caractéristiques. C'est-à-dire qu'on peut les rencontrer également dans d'autres types de maladies. Donc, il ne faut pas juste dire que, donc voilà, on nous a cité ces signes-là, ça veut dire que j'ai l'insuffisance. Non. On peut citer par exemple une fatigue anormale à l'effort, on peut citer l'envie fréquente d'uriner, on peut citer également le fait que les urines soient foncées, de couleur foncée, qu'elles soient troubles, qu'elles soient mousseuses ou peu abondantes, la nausée, les crampes musculaires. On peut citer également le gonflement des pieds et des chevilles, des jambes. On peut citer des démangeaisons, on peut citer le mauvais goût de la bouche et la mauvaise haleine. Et on peut citer également les troubles de sommeil et la somnolence durant la journée. Donc ce sont des signes, des symptômes qui ne sont pas caractéristiques forcément parce que comme je l'ai dit, on peut le rencontrer dans d'autres types de maladies.
Le diagnostic se fait en laboratoire, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir ces signes-là seulement et dire que on a l'insuffisance rénale. Non, il faut faire un examen en laboratoire. Il s'agit du dosage de la créatinine. Donc le dosage de la créatinine ou la créatinémie, n'est-ce pas, permettra de pouvoir mettre en évidence une éventuelle insuffisance rénale, associée bien sûr à des examens urinaires dans lesquels on va rechercher la présence des protéines dans les urines, la présence des hématies, des leucocytes, et il y a également la détermination de la clairance de la créatinémie, ainsi que d'autres analyses associées qui permettront de dire si oui ou non vous avez une insuffisance rénale. Nous devons tous faire un dépistage, nous devons tous faire des examens assez fréquemment pour voir, étant donné qu'on a dit que c'est une maladie qui est pratiquement silencieuse. Lorsqu'elle va commencer à se manifester déjà dans le sang, ça veut dire que les reins ont perdu 50% de leur fonction. Et lorsque ça se manifeste de manière clinique, c'est-à-dire qu'on puisse voir cela, alors ça veut dire que les reins ont perdu leur fonction, ils sont à 25%. Donc ce sera vraiment très tardif. C'est la raison pour laquelle il est important de faire des analyses pour pouvoir rechercher s'il y a la présence d'une insuffisance rénale ou pas. Mais il faut préciser que les personnes à risque sont les personnes qui ont un ou plusieurs facteurs, en fait de risque. Ça peut être par exemple les personnes qui ont l'hypertension artérielle ou encore les personnes qui ont le diabète ou d'autres maladies de ce genre. Donc ces personnes-là vraiment doivent avoir un suivi beaucoup plus régulier pour pouvoir voir si justement leur maladie, à savoir le diabète, l'hypertension, n'est pas en train de causer une insuffisance rénale chronique. Donc ces personnes-là vraiment doivent être beaucoup plus rigoureuses dans ces examens. Mais chacun d'entre nous, nous devons faire des examens pour pouvoir savoir notre état de santé, des reins surtout. Mon mot de fin est très simple. Étant donné que c'est une maladie comme pas mal d'autres maladies, hein, c'est une maladie qui est silencieuse, qui n'apparaît pas rapidement, en tout cas les signes ne se voient pas rapidement. Donc la seule chose qui puisse permettre de mettre cela en évidence, ce sont les examens. Et vraiment, j'encourage tout le monde à avoir l'habitude de pouvoir faire des examens au moins une fois par an, pour pouvoir voir l'état des reins ainsi que d'autres fonctions. Malheureusement, ici en Afrique, nous n'avons pas vraiment cette habitude de faire un bilan, mais il est important que nous puissions faire un bilan parce que ça permet de pouvoir prévenir. Et bien sûr, lorsque l'insuffisance rénale est dépistée de manière précoce, ça veut dire que ce sera peut-être avant même les 50% de la perte de la fonctionnalité des reins. Donc ce sera gérable beaucoup plus facilement que lorsque les reins sont pratiquement totalement dégradés. Donc vraiment, je vous invite à faire un bilan sanguin au moins une fois par an pour pouvoir voir ces différentes fonctions vitales de votre organisme. Alors je parlerai dans pas longtemps d'une autre maladie et donnerai également des conseils par rapport à ça. Alors pour ne rater aucune de nos publications, aucun de nos épisodes, je vous invite à vous abonner, à partager. C'est important de partager cette vidéo s'il vous plaît, parce que ça permettra à des personnes de pouvoir être informées et ça pourra peut-être, qui sait, sauver la vie de certaines personnes. Donc à très bientôt dans notre prochain épisode sur notre chaîne à la découverte du laboratoire.